Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons d'abord en prélude à la fête soi-disant de l'indépendance de la terre africaine du Bénin, dans Romain, parler de la métaphysique de l'hymne national du Bénin. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Oui, c'est important, vu l'ampleur de ce que nous voulons aborder. On m'appelle Stri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Alors, je suis un citoyen de l'univers, un terrien. Mon parcours d'âme m'a transporté dans le jeu du temps et de l'espace à exister actuellement sur la terre de temps romain. Voilà. Cela ne revoque pas mon statut en tant que citoyen de l'univers. Bien. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Alors, je ne peux pas aborder ce thème sans vénérer ce qu'il faut vénérer. Car, comme l'a dit l'autre, apprendre toujours à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on parle de la terre béninoise, vous savez, c'est beaucoup de choses. Cela fait recours au mystère et à l'occultisme, même qu'un simple pays. Alors, de par ma voix consacrée et sacrée, véhiculant la conjonction et la conjugaison des forces à l'unité, je venais ici et maintenant, la terre de temps romain, la terre africaine du Bénin. Je venais l'entité spirituelle qui a toujours été l'énergie de laquelle cette terre s'est émanée et la dite entité qui a toujours porté cette terre. Je venais les manes ancestrales fertiles et viriles de cette terre. Je venais l'histoire, je vais dire, l'entité spirituelle de l'histoire cachée et inconnue de cette terre. Je venais ici et maintenant l'égrégore mystique, dont cette terre en est le réceptacle ou le centre d'apprivoisement énergétique. Et je venais la communauté des âmes qui sont en expérience actuelle sur cette terre-là. Je revenais les aïeuls qui ont vu leur sang se faire absorber par cette terre afin de participer à la configuration de sa nature profonde et véritable. Oui. Et je dis, Ago, 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 je demande la maison. Bien. Quand on parle du Bénin, je préfère parler du temps romain. Oui, pas dans une quête de régionalisme, non, mais pour faire vibrer l'énergie spirituelle de la chose. Oui. Temps romain
énonce un ancien rituel, plus ancien même que le monde, que les initiés faisaient quand ils trouvent une terre sur laquelle ils veulent s'installer. Car j'ai coutume de vous dire, le monde est fait d'entités et de forces. Et l'univers, c'est 91% d'entités et de forces. Interagir au sein de l'univers et avec l'univers, c'est tenir compte de cette masse entité et de forces imposantes. Dans le cas spécifique, lorsque vous quittez un point A à un point B, sachez que, étant donné que vous êtes resté à un point A pendant des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, du fait que vous avez eu l'habitude, suivez-moi bien, l'habitude de rester à cet endroit, l'entité spirituelle de votre relation avec cet endroit est créée. Vous comprenez? Deuxième niveau, du fait que vous avez été toujours, pendant un moment donné, en contact avec un endroit, il y a une correspondance énergétique qui est établie en même temps avec l'entité, avec l'endroit. Et cette correspondance énergétique génère l'entité spirituelle relationnelle entre vous et l'endroit. Donc, par conséquent, lorsque vous voulez quitter cet endroit et vous ne purifiez pas votre énergie et purifiez pas aussi l'endroit, vous allez partir physiquement de l'endroit, mais toutes vos énergies seront toujours en sanctionnement dans cet endroit-là. Troisième chose, lorsque vous découvrez un endroit ou une terre et vous voulez l'habiter, la première des choses qu'il faut faire, c'est de chercher à connaître et à comprendre l'entité spirituelle dont ce territoire en est le point d'apprivoisement énergétique. Et lorsque vous découvrez cette entité, vous deviez lui demander la permission de façon symbolique et rituelique. Et après qu'elle vous a donné l'autorisation taxique, vous créez maintenant votre champ fonctionnel et opérationnel, voyez, dont l'entité spirituelle de la terre ou de ce territoire sera maintenant un pilier. Et c'est à partir de ce moment que vous pouvez comme ça vivre sur cet endroit. C'est ça qu'on a voulu vous parler dans la Bible des chrétiens lorsqu'on vous dit, on parle de la terre promise. La terre promise. Pour dire, la terre où les humains ont reçu l'autorisation par les entités de venir habiter ou de venir y habiter. Ça, si vous me comprenez. Donc, le Bénin est une terre promise. Oui. Quand je parle de l'histoire du Bénin ou du Dahomey, cela remonte à 800 ans après Jésus-Christ. C'est peut-être l'histoire d'Abomey qui remonte à 1600 ans après Jésus-Christ. Sinon, l'histoire même du Bénin, à partir de Hadja Tado, remonte à plus de 800 ans après Jésus-Christ. Il y avait un rituel formidable qui avait été fait. D'abord, au cours de la guerre de la sécession, il y a eu certains Égyptiens qui ont quitté l'Égypte antique et qui ont migré pour venir s'installer au niveau de la partie est du Bénin et la partie nord du Bénin actuel. Là, ils avaient créé certaines cases en forme de bois ou avec des bois ou même des taillis de pierre qui constituaient leur refuge.
Donc, héritant encore de les connaissances de leurs ancêtres, ils ont dit, bon, on ne peut pas quand même venir s'installer sur une terre n'importe comment. Il faut que nous consultons l'oracle pour savoir quelle est l'entité spirituelle qui habite cette terre, qui dispose de cette terre. Et en fait, c'est là qu'ils ont travaillé, ils ont constaté que la terre sur laquelle ils sont est une terre, en fait, qui constitue le carrefour des mystères. Et en fait, le carrefour des occultismes. Donc, l'entité spirituelle a donné des restrictions très, des dispositions très affaires pour canaliser son énergie. Et l'un des symbolismes de cette entité spirituelle, c'est le serpent. Et quand on parle de serpent, on doit construire à l'intérieur du serpent. Cela énonce un rituel, le rituel qu'on appelle la perpendiculation. C'est le rituel que l'oracle les avait révélé afin qu'ils essayent de canaliser l'entité spirituelle de la terre. Parce que c'est une entité à la fois, en fait, magnifique, mais capricieuse. Oui, l'entité spirituelle de la terre béninoise est capricieuse. Voilà pourquoi le Bénin fait partie des terres où, sans une canalisation, ça peut aller très vite en besogne. Donc, toute âme, lorsque vous êtes d'abord sur une terre dont l'entité spirituelle dispose d'une énergie de primicité ou d'une énergie, en fait, d'ancrage solaire, là, vous devez savoir d'ailleurs que c'est une grâce pour vous, oui, d'être sur cette terre et d'être compté enfant de cette terre. D'abord, pour habiter une terre dont l'identité profonde est en fait est d'une statue d'ancrage solaire, il faut avoir en tant qu'âme il faut avoir d'abord vécu d'autres vies. Aucune âme nouvelle ne peut s'incarner aux États-Unis, puisque lorsque vous prenez les États-Unis, le Bénin, c'est un peu les mêmes énergies originelles. Vous comprenez? Aucune âme nouvelle ne peut venir sur des terres comme ça. Il faudrait quand même que votre taux de vitalité d'humain soit à certaines ou atteint certaines éclinaisons de fonctionnement. Les Béninois ne savent pas, ignorent véritablement la grâce dont ils bénéficient, ne serait-ce que en passant une existence de leur vie sur cette terre magnifique. Ce n'est pas parce que je suis béninois que je le dis, mais c'est la vérité. Mon point de vue par rapport à l'indépendance, vous allez la voir tout à l'heure, mais je le dis d'ailleurs directement, le Bénin n'est pas indépendant. Aucun pays africain n'est indépendant. Ceci a été juste un mécanisme préétabli pour prendre en otage d'une autre manière la souveraineté de nos peuples. Le Bénin n'est pas indépendant. Et tout pays africain qui cadre, qui respecte encore cette soi-disant indépendance n'est pas indépendant. Je vais vous dire une chose. Dans la loi de la jungle, ne demandez pas aux prédateurs, bien saignants qu'ils soient, d'autoriser sa proie à être indépendant. C'est en Afrique qu'on croit à de telles ironies.
ne demande pas au maître esclave d'accepter que son esclave soit indépendant. Donc, cette histoire d'indépendance, non, on peut peut-être dire fête nationale. D'accord. Il nous faut encore travailler pour être indépendant. Bien. Ce travail doit passer en réalité par la vulgarisation de notre patrimoine ancestral culturel. Oui. Enfants du Bénin debout. Enfants du Bénin debout. Ça, en termes de symbolique, vous avez deux grandes divinités là. Vous avez le dieu Horus et la déesse Isis. Et quand on dit enfant debout, cela retourne à une hiéroglyphe que peut-être les Occidentaux ont révélé plus tard dans la religion judéo-chrétienne. Isis qui porte de façon perpendiculaire Horus. Oui. Isis qui porte de façon perpendiculaire dans ses mains Horus. Donc, quand on dit enfant du Bénin debout, c'est pour énoncer la nécessité à tous les enfants de cette terre de se tenir en connexion avec la nature profonde de ce pays ou de cette terre. C'est ce que ça signifie. Car la perpendiculation ou la position perpendiculaire énonce la connexion. On dit la liberté d'un cri sonore. Oui, lorsque vous êtes connecté, lorsque vous êtes uni à votre nature profonde, tout votre être, en fait, vibre de pureté et vibre de vertu. Est-ce que ça signifie? Chante au premier feu de l'aurore. Vous savez, la liberté ou cette pureté dont tout votre être vibre, ou voilà, vibre, doit être en fait porté dans toute la galaxie et présenté en fait à la grande volonté cosmique. Donc, une fois que, parce que vous avez retrouvé votre connexion avec la nature profonde de votre terre, tout votre être vibrera d'une pureté. Vous voyez? Qui va vous faire lier et qui va lier en fait votre expression à la lumière. Oui, seule la pureté exprime la lumière. Enfant du Bénin debout. Oui. Lorsque vous travaillerez à devenir l'unique réceptacle par laquelle la lumière du soleil s'énoncera, s'exprimera, en fait, ceci renforcera encore votre connexion à la divine nature de la terre. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse. Oui, j'adore cette partie. D'abord, quand on parle des aïeux, il s'agit des ancêtres. Et quand on parle des ancêtres et des mânes ancestrales, il s'agit du pouvoir de la non-faillibilité. Donc, quand on dit nos aïeux sans faiblesse, c'est pour énoncer le pouvoir
infaillible des ancêtres ou des mâles ancestrales. Lorsque l'enfant répond à l'appel, lorsque l'enfant répond au devoir de ses ancêtres, en fait, il devient infaillible dans sa mission. On sut avec courage l'ardeur plein dans l'allégresse. Oui, on sut avec courage l'ardeur plein dans l'allégresse. Lorsque l'infaillibilité devient en fait votre pilier. Il n'y a que le courage qui sera le sentier en fait à prendre. Le sentier à prendre. Le sentier par lequel vous allez en fait révéler la fierté de votre véritable identité. Livré au prix du sang. Ça veut dire quoi? Livré au prix du sang. Les combats s'éclatant. Vous savez, la plus grande dette des entités ou des forces, c'est la dette associée au sang. J'ai coutume de vous dire, au-delà de ce que vous concevez du sang, le sang est tout simplement la version synthétique de la vie dans toute son immensité fréquentielle. Donc, lorsque vous voyez le sang qui s'écoule, c'est la vie qui est en train de circuler ou qui est en train de s'énoncer. Donc, quand on dit au prix du sang, c'est ce qui signifie au prix de la vie. Au prix de la vie, tous les combats vont être éclatés, vont s'éclater. Au prix de votre vie, vous deviez défendre votre terre. Car en fait, votre existence fait partie de votre vie. Votre vie est plus grande que votre existence. Et la vie ne pouvant jamais finir, la vie étant infinie. Donc au prix de l'infini, en fait, les combats doivent s'éclater. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent. Construisez sans relâche. Est-ce que vous connaissez le principe premier du bâtisseur? Le principe premier du bâtisseur. Quand on parle d'un bâtisseur, en langage hermétique, cela est désigné par un autre mot qu'on appelle le constructeur ou en fait, comment vous appelez ça? L'architecte ou même plus loin, le charpentier. Un bâtisseur est un charpentier. Donc, quand on parle du bâtisseur du présent, c'est ceux qui ont des connaissances nécessaires pouvant générer une orientation dans le présent et qui va configurer la destinée de l'avenir. Donc, quand on parle des bâtisseurs du présent, il s'agit tout simplement des initiés. Les initiés de cette terre. On dit accouru aux bâtisseurs du présent. C'est pour dire ceux des initiés. Toutes ces personnes qui ont découvert le principe véritable et la nature cachée de cette terre et qui en ont reçu la consécration doivent en fait veiller dans le présent afin que l'avenir soit rassuré. Mais quand on parle des bâtisseurs ou des charpentiers,
non, des bâtisseurs ou des architectes. Dans le jargon initiatique, cela signifie les devants. Donc, cette partie dit, par le pouvoir de l'oracle, créez un avenir meilleur. Choisissez une destinée avantageuse où toute la descendance, en fait, il ferait bon vivre pour toute la descendance. Donc, pour les bâtisseurs, les initiés, pour ceux qui ont été consacrés et qui ont découvert le principe premier de cette terre, vous deviez choisir et construire en fait un lendemain meilleur où le dit la douceur de la destinée est garantie pour chaque enfant de cette terre. Pour ça, vous devez construire sans relâche et vous y veillez. Je vais vous dire une chose. Cette partie de l'hymne national du Bénin dit que tous ceux qui ont vu le sang couler sur cette terre ne sont pas en fait prêts à laisser cette terre aller dans le décor. C'est ce que ça signifie. Biogera est vivant que jamais. Akaba est vivant que jamais. Oui. Péranzi est vivant que jamais. Les Agodiers, ils sont vivants que jamais. La terre béninoise a une énergie, en fait une fonction particulière des autres terres. Il s'agit de la rétribution énergétique. Lorsque vous faites quelque chose sur cette terre, soyez sûr que vous allez récolter les conséquences tôt ou tard. Parce que ce qui constitue même le fondement spirituel de cette terre, qui sont les ancêtres, les aïeuls, sont toujours auprès de lui chanter et sont en train d'y veiller. Et la plus grande des erreurs, les plus fatales qu'il ne faut jamais commettre, c'est de chercher à rentrer en conflit avec le monde des esprits et le monde des morts. Voilà pourquoi l'un des protocoles de fonctionnement de l'identité spirituelle de la terre de Dahomey, c'est le culte des morts. Le culte des morts. Oui. Le culte des morts. De bientôt, je vais venir faire une émission entre le culte des morts, la relation entre le culte des morts et l'entité spirituelle de la terre béninoise. Bien. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, et chantez premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout, Jadi à son appel nos aïeux, sans faiblesse, on sut avec courage à deux plein dans les graisses, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtissez du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la prospérité, construisez sans relâcher. Vous devez construire sans relâche. Plus fort dans l'unité, toute votre vie doit être un loisir de travail. Travail pour la patrie, travail pour le bien commun. Car en fait, c'est en servant le tout
que le tout vous sert. N'attendez pas que le tout vous sert avant que vous le servez. Servez d'abord le tout avant que le tout vous sert. Le service que le tout vous donnera au retour sera en récompense. Oui, on appelle ça le business de la nature. Que les bénédictions soient.